Viva el football! Ceci, c'est le football! La grande passion del football! Oui, le football! Oui! Oui, le football! Oui! Un lundi soir, comme ça, tranquille, alors que le week-end était fini. Et ben finalement, le plus beau match, c'est celui d'après le week-end. Un Manchester United Bournemouth qui se finit en 4 partout. Les émotions, les sensations, les frissons, tout simplement la grande passion. Non, c'est extraordinaire les gars. Quel match fou on vient de vivre entre United et Bournemouth. Avec Manchester United qui mène 1-0, qui se fait rejoindre un partout, qui mène 2-1 à la mi-temps. Et en seconde période, le festival commence. En 6 minutes, Bournemouth renverse totalement la vapeur. 2 partout, puis 3-2. Ensuite, le réveil du monstre Bruno Fernandes pour permettre en 2 minutes à United de revenir à 3 partout, puis de prendre l'avantage à 4-3. Et ensuite, notre petite pépite, Junior Kroupi, qui vient marquer et égaliser à 4 partout. Et on a eu des choses folles ensuite avec l'arrêt de Lamens extraordinaire à la fin du match. Quel match les gars! Peut-être le plus beau match de la saison déjà en première ligue. Lundi soir, en PL, mais c'est quoi ce match de fou? On a beau avoir assisté sur l'une de ses plus grosses performances avec Manchester United, jusqu'à en venir à envoyer un caviar sur la tête de Casemiro pour lui faire prendre l'avance. Signer le 2-1 pour United, malgré que Bournemouth ne lâche pas. Perdant 3-2, il abandonne pas encore. Il inscrit ce coup franc de fou. Permet à son équipe d'égaliser 3-3. Même Cunha a marqué le 4-3. On pensait le match plié, c'était tellement beau. Manchester United jouait tellement un beau football. Genre, j'ai pas l'habitude de dire ça. Mais bienvenue dans le monde de la réalité. Bienvenue en première ligue, là où tout est compliqué. Et ce même à domicile. Kroupi qui vient égaliser à la fin d'un ballon. Battu, vaincu, avec arme jusqu'à la fin de l'action. Donnant continuité à l'excellente performance de Tavernier. Voici que le match finit 4-4. 8 buts. 8 buts un lundi soir. J'en viendrai même jusqu'à dire que sans cet arrêt à la fin, Manchester United perdait 5-4 contre Bournemouth. C'était un match de fou. C'était un match de fou, il y avait tellement de la place. Mais la première ligue, c'est un autre monde, les gars. Même quand tu penses avoir fait le plus gros effort, au final, t'as rien. On te laisse rien manger, on te laisse rien graille. Toto de la peine. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Bruno Fernandes à la fin du match qui est totalement dépité après le match nul d'United. Et il a raison de se plaindre parce que ce soir il était irréprochable. Un but, une passe D, 5 chances créées, 10 contributions défensives. Et quand je vous dis un but, c'est pas n'importe quel but. À ce moment-là, ça faisait 3-2 pour Bournemouth depuis la 52e minute. Là, on est à la 77e. Coup franc pour Manchester United. Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, porte ses couilles et s'en charge. Il va mettre le coup franc en pleine lucarne. Une lucarne parfaite. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? 6 buts et 7 passes décisives sur les 10 derniers matchs de Manchester United. Mais si Bruno Fernandes ne jouait pas à Manchester United, il aurait déjà gagné 40 Premier League. Le mec, à la fin du match, il était à bout mentalement. Il était à 2 doigts de chialer. Et encore, heureusement que Lamens vient sauver United à la toute fin du match. Parce que là, si ça rentrait... Oh là là là, genre, je sais pas ce que Bruno Fernandes aurait fait après le match, hein, mais j'aurais eu peur pour lui là. 39 tirs dans ce match, je sais même pas si on a déjà vu ça en première ligue. 39 tirs, 8 buts et 2 coups francs. Carrément, ce match, il était tellement anormal que le mec, il s'élève la tête à l'envers. Il y avait rien qui allait dans ce match. Non, mais cette foutue première ligue, j'en ai marre. Même les lundis soirs, normalement, c'est éclaté, elle te le rend légendaire. Même un lundi soir de football, elle te fait un 4-4, un des matchs de l'année. À la base, je m'étais posé devant le match parce que j'avais rien d'autre à faire. Je me suis dit, je vais aller voir United, ça fait un petit moment que je les ai pas vus jouer. J'ai vu un des matchs de l'année, j'étais comme ça en train de sauter sur mon canapé, je savais même pas ce qui m'arrivait. On est passé de 2-1 pour United à 3-2 pour Bournemouth 7 minutes après. Pour que United repasse devant à 4-3 et se fasse égaliser 4-4 à la 84e. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et comme si c'était pas assez, Bruno Fernandes nous envoyait un coup franc comme ça. Normal. Normal, il nous envoie une lucarne comme ça. D'ailleurs, lui, il va falloir sérieusement enquêter sur lui. Au bout d'un moment, il y en a marre. Il y en a marre, non, parce qu'il t'envoie des coups francs comme ça, mais il t'a aussi envoyé une passe D, ce qui fait de lui le meilleur passeur de première ligue. 4 passes D sur ses 4 derniers matchs en PL. Normal. Hein, normal. Il joue dans un United qui, depuis quelques années, est immonde et il arrive à se démarquer tellement il est fort au foot. En fait, c'est trop une dinguerie. United serait peut-être en championship à l'heure où on parle s'il n'existait pas. Mais il existe. C'est trop ce joueur de football. Il est trop fort. Non les gars, quand la PL il faut la critiquer, on la critique.
Voilà, sur le spectacle Arsenal-Chelsea, j'avais pas du tout kiffé. J'ai trouvé que c'était pas un match spectaculaire. Aujourd'hui, il y a rien à dire. Aujourd'hui, ils nous ont offert un 4-4 un lundi soir. Ils m'ont hypé mon lundi soir. Là, je suis refait du match que j'ai vu de football. Je suis comme un dingue. J'ai sauté sur mon canapé de partout. Merci le football. Merci United. Merci Bournemouth. C'est les émotions, ce qu'on a vécu. Si vous étiez devant votre télé, vous savez déjà ce qui s'est passé. Bruno Fernandes qui frappe une merde. Les gars, venez, on parle du coup franc sublime de Bruno Fernandes ce soir. Toi, t'as de la chance qu'on aime le football. Parce que pleurer tout le temps sur le terrain, tout ça... Malgré que moi, ce joueur m'énerve, me sort par les yeux, je suis obligé de dire que son coup franc est majestueux. Et en plus, son coup franc, c'est du côté du gardien. De la façon dont il a placé, dont il a tiré, trajectoire flottante, ça touche légèrement la barre et se noyer dans la lucarne. Franchement, on est obligé de... Non, je suis obligé. C'est ce que je te dis. Mais mis à part ça, ce mec-là, je vous jure, il y a des joueurs comme ça. Pour ceux qui ont joué au foot, peu importe le niveau, il y a toujours des adversaires, tout le temps ils chialent. Et ça conditionne pas mal de choses. Ça conditionne l'arbitrage. Ça conditionne ton état mental. Est-ce que tu vas résister ou pas? Enfin bref. C'était juste pour vous montrer ce coup franc qui est exceptionnel. Sinon, j'en ai marre de lui là. Moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. À une semaine de la CAN, regardez bien, hein. Quand est-ce qu'on va se faire respecter? Tout joyeux, certains joueurs sénégalais sont déjà arrivés en sélection, ont été libérés même avant que ça commence dans une semaine. Hassan Diao n'a pas eu cette opportunité. Gardé jusqu'à aujourd'hui, titularisé jusqu'au dernier match avant la CAN, alors que son coach lui-même avait déjà pété un câble rien qu'en ayant vu qu'il était sélectionné. Il jugeait cette convocation déraisonnable et révèle s'être pris le bec avec Pape Thiaw à ce sujet. Et bien évidemment aujourd'hui, titulaire, se blesse à une semaine avant la CAN. Comme si c'était fait exprès. Ça me dégoûte. En attendant de connaître l'étendue de sa blessure, voici que peut-être il ne pourra pas s'y rendre, pas représenter sa nation durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui ne se joue pas toutes les années. Et moi, ce qui m'énerve, les gars, c'est que ça aurait été quelqu'un d'autre. Un joueur de je ne sais où pour n'importe quelle autre compétition. Direct, il aurait été libéré. Mais là, il y avait volonté de nuire pour moi. Là, il y avait volonté de nuire au Sénégal. C'est une dinguerie, là, comme ça, d'un coup, de leur retirer un attaquant. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va s'en remettre rapidement et qu'il sera présent. Parce que j'aurais vraiment le seum. Et ça se voit d'ailleurs, qu'il avait les boules. Imaginez, vous êtes privé de la CAN juste pour ça. Triste, tellement triste, de voir peut-être les espoirs de ce jeune Sénégalais complètement s'envoler à l'aube de jouer une première CAN dans sa carrière. Les amis, je précise, je ne suis pas passé encore en mode CAN. Ça va arriver dès cette semaine. On va vous faire toutes les listes ici en vidéo. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. J'ai attendu le football européen qu'il se termine ce week-end comme il y avait beaucoup d'actualités. La CAN, j'arrive et je vais couvrir tous les matchs ici sur cette chaîne. Mais ça me rend tellement triste. Parce qu'il y a eu un épisode et il faut avoir suivi. Avec Cesc Fabregas qui a fait des déclarations lunaires. Alors moi je comprends que quand t'es un coach, t'as pas envie de perdre tes joueurs pendant la CAN parce que c'est une période où ton club va continuer à jouer. Mais tous les clubs sont exposés à ça. Il y en a pas un qui dit un mot. Le seul qui s'est plaint, c'est Fabregas. Et je trouve ça pas classe par rapport aux joueurs parce que mentalement, tu lui fais beaucoup de mal. Tu l'appelles, tu fais un pressing sur lui pour pas qu'il joue la CAN. T'appelles l'entraîneur du Sénégal, tu fais un pressing sur lui pour pas qu'il appelle le joueur. Ça, je suis désolé, ce sont des choses qui sont déplacées. Et pourtant, je suis un grand fan de Fabregas, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur pour le travail formidable qu'il fait à Como. Mais ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Et ensuite, il titularise le joueur, alors qu'il sait qu'il revient de blessure, qu'il est limite. Il le met dans un match très important à Rome et le petit, il se blesse. Alors que mentalement, déjà, le petit aussi, il est blessé par rapport à toutes les déclats qu'a fait Fabregas ce week-end. Franchement, c'est pas beau. Je suis désolé, mais c'est pas beau ce qu'a fait Cesc. Après, bon, tous les commentaires là qu'on voit racistes sur Fabregas, bon, ça faut arrêter, moi je suis pas dans ça. Mais malgré tout, ce qu'a fait Fabregas, la gestion avec Diao, elle est catastrophique. Tu peux pas empêcher un joueur de vouloir jouer une compétition, qui plus est une première, avec sa sélection, avec son pays. C'est inacceptable.